Le 18 septembre 1931, un attentat a détruit une voie ferrée près de Mukden, en Chine. Cet attentat est l'œuvre des Japonais qui accusent les Chinois de cet attentat, la voie ferrée appartenant à une société japonaise. Ils prennent ce prétexte pour envahir le sud de la Mandchourie et établir un gouvernement fantoche, le Manchukuo. À cette époque, les Japonais craignent une unification de la Chine sous l'autorité du Kuomintang, ce qu'ils perçoivent comme une menace à leur domination sur la région. Des heurts entre l'armée chinoise et l'armée japonaise ont lieu tout au long des années 1930, alors qu'en Chine, le gouvernement est aussi aux prises avec la montée de l'influence communiste. C'est de nouveau sous un faux prétexte, l'incendie du pont Marco Polo le 7 juillet 1937, au cours duquel les Japonais accusent une armée chinoise en manœuvre d'avoir enlevé un soldat japonais, que les Japonais déclenchent les hostilités. Le 28 juillet 1937, le Japon et la Chine entrent donc en guerre. Pékin tombe aux mains des Japonais dès le 7 août. Les troupes chinoises subissent ensuite une série de désastres. Et Shanghai est prise en novembre. Les autorités chinoises, ayant fait de Nankin leur nouvelle capitale, doivent fuir la ville en y laissant 100 000 hommes peu entraînés. Nankin est affiché comme un objectif imprenable, pourtant les troupes la quittent rapidement, détruisent tous les moyens pour les civils de s'en échapper. Nankin est prise par les Japonais qui la réduisent à feu et à sang. Le bilan des massacres de Nankin est sujet à controverse, les historiens japonais affirmant que le bilan a été exagéré à des fins de propagande par les Chinois, et certains de ces historiens cherchent même à nier l'existence même de ce massacre et des crimes commis par les Japonais. Les historiens japonais estiment le nombre de victimes entre 40 000 et 200 000, alors que les chiffres officiels chinois avancent le bilan de 300 000 victimes. Au fur et à mesure de leur avancée, les Japonais créent des gouvernements collaborateurs chinois chargés d'administrer les territoires conquis. Ces territoires étant les plus riches et les plus industrialisés du pays, la Chine se trouve rapidement très affaiblie. L'armée chinoise reçoit l'aide jusqu'en 1938 de l'Allemagne nazie, afin d'appuyer la politique anticommuniste du gouvernement chinois et de l'URSS, qui voit dans le Japon un rival sérieux en Extrême-Orient. À partir de 1937 et jusque 1941, alors que l'Allemagne et l'URSS apportent une aide militaire, la Grande-Bretagne apporte une aide économique à la Chine. Les USA apportent quant à eux une aide militaire et technique permettant de développer et d'organiser l'aviation chinoise. Après l'avancée rapide des Japonais au cours des premiers mois, le conflit s'enlise face aux actions de la résistance chinoise, aussi bien nationaliste que communiste. Et après l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, la Chine intègre le camp des Alliés et la guerre sino-japonaise intègre la Seconde Guerre mondiale.